Hello tout le monde. Nous espérons que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on revient avec la deuxième partie de la vidéo des fiançailles. Cette vidéo sera en deux parties. Donc la première partie sera les recommandations et les conseils qu'on aura à donner. Et dans la seconde partie, ce sera les livres qui nous ont aidés dans cette préparation au mariage. La première recommandation ou conseil qu'on pourrait vous donner en se basant sur notre expérience personnelle, c'est d'éviter toute situation qui pourrait vous faire tomber. Alors, lorsqu'on vous dit tomber, c'est pas dans le sens tomber par terre. Croire, hein. C'est quelque chose de très très important. Évitez toute situation qui pourrait vous conduire à tomber. Et n'oubliez pas, la chair est faible. Il y a aussi une erreur qu'on fait souvent sans s'en rendre compte, c'est qu'on a à la bouche que le mariage. Donc une fois qu'on se voit, on n'a que la préparation du mariage à la bouche. Et c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de place et ça peut être sujet à conflit. Donc il faut vraiment déterminer un temps pour ça, mais pas que parler de ça, parce que ça risque de vite poser problème. Il est important aussi d'être suivi par un couple marié qui pourra vous conseiller, qui pourra vous épauler, qui pourra vous tenir la main. Le chemin de la préparation du mariage est rude. Et vraiment avoir des personnes sur qui on sait qu'on peut compter ou même appeler en cas de coup de mou par exemple, en cas de besoin de prière, dire ben oui là ça va pas trop dans le couple, la préparation du mariage, ça nous prend un peu la tête, on a besoin de souffler. Est-ce qu'on peut se voir pour boire un petit café? Est-ce qu'on peut se voir pour prier, pour parler? Vraiment, ayez un couple référent qui pourrait vous suivre durant cette préparation. L'intercession, c'est important. Effectivement, pour rebondir sur ce que dit Beverly, c'est vraiment un combat, et notamment un combat spirituel, parce que le diable a horreur du couple, de l'amour, de la famille, et il fera tout pour vous dissuader de vous marier. Il fera tout pour casser le couple, il fera tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc il est vraiment important de s'armer spirituellement et de rester en prière et de veiller vraiment. Même quand vous vous voyez, prenez un temps pour prier ensemble pour votre projet, pour votre couple. C'est important vraiment de veiller dans la prière. N'oubliez surtout pas de prendre aussi en compte ce que vous voulez pour votre mariage. J'ai bien dit vous. Parce que on connaît les mamans qui voudront mettre un petit peu leur grain de sel au niveau de la cérémonie. Mais sachez que c'est votre mariage, c'est votre jour. Après, oui, si vous voulez faire quelques plaisirs à vos parents, bien évidemment, vous êtes libre. Mais n'oubliez pas l'essentiel, c'est votre jour. Vous pouvez prendre des conseils, mais ne vous laissez pas commander, ne vous laissez pas imposer des choses que vous ne ferez pas forcément pour votre jour J. Vous pouvez faire des concessions, mais faire plaisir à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui aura de quoi redire de toute manière, donc il ne faut pas s'attarder là-dessus. Un conseil aussi qu'on peut vous donner, c'est de tenir un planning pour la préparation du mariage, notamment avec les prestataires. Les délais maintenant, les calendriers sont pris maintenant sur 2 ans, 3 ans voire. Donc il est vraiment important de s'y prendre très tôt. Et fixez-vous aussi un budget. On peut être vite dépassé par les dépenses du mariage. Que votre mariage soit petit, grand, fixez-vous un budget. Pendant notre préparation au mariage, on a beaucoup lu. On a lu en tout 4 ouvrages qui nous ont aidés sur le plan communication, sur le plan vie à deux, comment s'organiser, comment mettre aussi notre foi au centre de notre relation, chose qui est très importante. Nous allons vous présenter ces ouvrages. Nous vous laisserons bien évidemment les titres et aussi où vous pouvez les trouver si toutefois cela vous intéresse. Alors le premier, peut-être le plus important, c'est Les langages de l'amour de Gary Chapman. Alors celui-là, il est vraiment incroyable. On apprend énormément de choses, et notamment les différents langages de l'amour, qu'on a tous notre moyen de communiquer nos sentiments, et que notre moyen de communiquer nos sentiments n'est pas forcément, et souvent c'est le cas, c'est pas le même que notre future femme ou futur mari. Donc il est important de connaître le langage que parle votre moitié, afin de le combler. Et vice-versa, c'est dans les deux sens de toute manière. Et même au-delà de la préparation du mariage, ça devrait être lu par tout le monde. Oui. Clairement, c'est indispensable. Celui-là, il faut vraiment que vous le lisiez. Le deuxième ouvrage, c'est celui-ci, À nous deux.
C'est un petit livret où il y a 53 réflexions pour, on va dire, vraiment les fiancés. Parce qu'il y a 53 réflexions pour elle et pour lui qui reprend un peu tout ce que vous verrez en fait dans votre vie de couple. Par exemple, la responsabilité, la belle famille, la disponibilité, l'argent, la construction de la famille. Ce livret, il est complet. Je pense que il nous a beaucoup aidé afin d'échanger sur ce que nous, on voulait pour notre couple. Ouais, c'est vraiment un bouquin qui vous pousse à la confession et à l'apprentissage de la vie à deux, quoi. Alors, le troisième livre, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, encore de Gary Chapman. Alors, c'est un livre qui parle de tout ce qu'on aurait aimé savoir, du coup, avant de se marier, comme le dit le titre. Et c'est toutes les choses auxquelles on ne pense pas forcément et auxquelles personne véritablement nous parle. Et que tu découvres une fois que tu es marié, que tu es en couple. Donc, c'est vrai que c'est des choses quand même très utiles. Ça peut vous éviter bien des erreurs. Bien des conflits, c'est vraiment les aspects du couple dans la vie quotidienne, quoi. Ce qui vous attend une fois que vous serez mariés. Alors, le dernier livre, c'est Amour, sexe et rencontres. Malgré le titre, c'est un livre chrétien. Et ce livre, en fait, il parle de toutes les blessures que un célibataire peut avoir avant de se lancer dans le mariage. L'importance de vraiment soigner son cœur avant de se lancer dans une relation. Parce qu'on ne peut pas ramener les casseroles du passé dans une relation, surtout dans le mariage. Ça va vous porter préjudice. Et ce livre, il est vraiment super. Il nous aide aussi à comprendre certaines blessures. Pourquoi on n'arrive pas à guérir de certaines blessures du cœur? On s'en rend pas forcément compte quelquefois. On se dit que c'est du passé, que c'est oublié, que c'est cicatrisé, mais pas forcément. Pas forcément. Donc c'est un bon moyen de faire le ménage dans son cœur. Si vous avez des questions, on se tient à votre disposition. N'hésitez pas à commenter, à partager aussi la vidéo. Et si vous avez besoin de conseils ou besoin de vous confier, on est à votre entière disposition. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram ou Facebook, sur les réseaux sociaux. Et on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant, nous vous faisons de gros bisous. Soyez bénis. Ciao, ciao.